Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons des fins et des départs. Et aujourd'hui, avec Aurélie et Nadine, nous allons parler des départs, des personnes qui traversent quelquefois notre vie pour des saisons, des courtes ou des plus longues saisons. Et en fait, nous tous, on est appelés à vivre ce genre de séparation. Quelquefois, c'est des séparations qui vont être dues à un déménagement géographique. Mais quelquefois, ce sont des séparations qui arrivent parce qu'on n'arrive plus à se mettre d'accord, parce qu'on ne se comprend plus, parce que on sent que c'est une relation qui est arrivée à son terme. On a vécu tout ce qu'il y avait à vivre dans cette relation et ça peut paraître surprenant. Et lorsqu'on ne comprend pas qu'une relation peut se terminer et comment elle peut bien se terminer, on peut le vivre constamment comme un échec et redouter à chaque fois ce genre de moment, ce genre de départ. Mais pourtant, on va le voir au cours de l'émission, il y a des départs qu'on ne peut juste pas éviter. Voilà, ça fait partie du cycle de la vie, mais il y a des façons de mieux le vivre. On peut le vivre sans être meurtri, sans être blessé pendant tout le temps et sans le vivre aussi dans un esprit de dispute et de querelle. Au contraire, on peut le vivre dans la paix. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est possible. Et c'est vraiment important qu'on puisse le savoir parce que nous tous, nous sommes appelés à mettre fin à des relations où des relations nous ont été imposées comme finies et on doit savoir comment le vivre de façon biblique. Effectivement, Annabelle, parfois qu'on veut mettre fin à une relation, justement, il y a des signes avant-coureurs. Donc, il y a des choses qui commencent à te montrer que peut-être vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et il y a vraiment une façon de faire. Quelquefois, quand on ne prend pas le temps de bien faire les choses, on va juste vouloir se débarrasser du problème, du style « ciao, ciao, bye, bye », on ne s'écrit plus, on coupe les ponts, mais ce n'est pas toujours la bonne manière. La Bible nous présente un cas que je trouve être une bonne façon de faire quand on veut mettre un terme à une relation. Bon, là, c'était le cas de Joseph et de Marie, la mère de Jésus. Là, c'est une relation amoureuse, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi dans des relations juste amicales, effectivement. Donc là, la Bible dit que Joseph a résolu de mettre fin à sa relation avec Marie. Ça veut dire qu'il était arrivé au point où je pense que c'est fini entre nous. Et la Bible dit qu'alors qu'il était en train de réfléchir, il a réfléchi, donc il n'est pas allé juste comme ça. Et puis, dans sa réflexion, il a résolu de ne pas la diffamer. Et c'est à ce moment-là que l'ange est venu lui parler pour lui dire que ne crains pas de prendre Marie pour femme. Donc, dans l'attitude de Joseph, qui est décrit comme un homme bon, vraiment juste dans ce passage-là, on voit que si la Bible le présente comme un homme bon, et s'il a eu ce raisonnement, c'est que c'est un bon raisonnement à avoir, en fait. Et là, il a pris le temps de réfléchir. Quelquefois, on ne prend pas le temps de réfléchir et juste parce qu'on voit des signes peut-être extérieurs de tension avec des personnes, on veut juste dire bye-bye et tout, mais il faut vraiment prendre ce temps de réflexion. Est-ce que l'acte que je vais poser, c'est quelque chose de bien que je veux faire par rapport à moi, par rapport à la personne, par rapport à la situation? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Et alors que tu réfléchis, maintenant, il y a encore une chose que Joseph a fait. La Bible dit qu'il a résolu de ne pas diffamer Marie. Parfois, quand on arrive à des moments dans la vie où ça commence à devenir tendu, on a tendance pour justifier notre point de vue, si par exemple c'est nous qui voulons rompre, pour justifier cette rupture, tu peux avoir tendance à dire du mal sur l'autre parce que c'est ça qui va faire que c'est normal que je quitte la personne. Regarde ce qu'elle m'a fait. Joseph aurait pu dire, mais regarde, elle m'a trompé. Là, elle avait quelqu'un, mais il a résolu dans son cœur. Non, moi, je ne ferai pas ça. Je vais toujours garder une image belle de cette personne-là. Je ne vais pas livrer son nom en pâture. Et ça aussi, c'est vraiment des bonnes attitudes à avoir. Donc, si on voit qu'on est dans un temps comme ça, peut-être de tension, qui inévitablement va achever la relation, mais l'idéal, c'est vraiment de se poser, réfléchir d'abord, demander la sagesse divine, parce que chacun est différent. Demander la sagesse divine pour savoir comment aborder ce problème-là. Et là, Dieu va pouvoir nous donner des stratégies divines qui permettent que la personne en face ne soit pas diffamée, n'ait pas son nom traîné dans la boue et au final ne se sente pas trahie elle-même. Ah, c'est super ce que tu es en train d'apporter, Aurélie, c'est vraiment profond. En fait, même juste le fait même que, tu vois, Joseph a eu cette réaction-là et je crois que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on arrive à des fins de relation, des fois on y met fin de façon émotionnelle, tu vois. Il aurait pu juste être porté par l'émotion de ce qu'il a appris de Marie.
mais il a pris ce temps-là de juste s'asseoir, de réfléchir, comme tu dis, de prier. L'ange est venu le voir. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup, quand on parle surtout des relations amicales, on entend parler de relations hors amoureuses, c'est justement de dire, OK, je veux arriver à cette fin de relation, mais est-ce que ce sont mes émotions qui sont en train de me guider ou c'est vraiment conduit par Dieu que ça doit s'arrêter ici. Et vraiment, lorsqu'on fait la part des choses, ça nous permet d'avoir la bonne réaction. Lorsque Joseph a fait cette part des choses pour ne pas avoir une réaction émotive, il a pu écouter même le Seigneur lui parler, il a pu même changer même sa façon d'agir au final. Donc, ça veut dire que nous-mêmes aussi, lorsqu'on prend ce temps-là, on n'est pas en train de réagir en émotion. Il y a des choses aussi qu'on peut voir, il y a une nouvelle même perspective qu'on peut prendre par rapport aux choses. Tu sais, tu parles de la diffamation, c'est tellement vrai. Combien d'amitiés vont finir, vous avez une belle amitié pendant 5 ans, pendant 10 ans, et quand ça finit, c'est comme, il ne fallait même pas que ça commence. Ça finit tellement de façon brutale, où on se dit des choses tellement méchantes, où tu rapportes les choses qui t'avaient été dites en secret aux autres, justement pour te justifier ou te blanchir. Mais tu dis, mais non, par respect pour votre amitié, par respect pour ce que vous avez vécu, par respect pour votre histoire, ça mérite de se terminer proprement. Et ça, c'est vraiment quelque chose à faire. On peut arriver à une fin, on parle des fins cette semaine, mais on n'est pas obligé de finir dans le chaos, dans la catastrophe, dans l'apocalypse, tu vois. Ça peut finir de façon adulte, de façon propre, de façon de dire, oui, on a marché, merci pour ce qu'on a vécu, et puis nos chemins se séparent. Et quand on invite même Dieu dans ce processus-là, il y a des choses qui vont se faire, il y a des conversations qui vont se faire, mais vraiment paisiblement. Et on peut partir, et des relations, la vie, des fois, c'est une relation peut-être que, oui, pour les 20 prochaines années, tu ne vas pas en avoir besoin, mais dans 30 ans, ton fils doit aller à l'école à Londres, et puis la dame, elle habite à Londres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne connaît pas l'avenir, alors ne jetons pas nos relations comme si on n'aura plus jamais besoin. Laissons-nous, mais proprement. Ouais, et l'intérêt de faire ça aussi, Nadine, c'est que quand tu demandes vraiment la sagesse à Dieu pour le faire, tu vas voir que Dieu, il va vraiment te donner une façon de faire. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment se sentir blessées. Hein. La façon dont on parle à quelqu'un, la façon dont on dit les choses à quelqu'un peut faire que cette personne est blessée et ne laisse justement plus de porte pour la suite. Et il y a une chose que moi, on m'a appris qui m'a toujours touchée. Je vous dis toujours que moi, on m'a quasi tout appris à l'église. On m'a appris la vie à l'église. On m'a dit, il faut toujours bien partir. Mais toujours. Peu importe. Ça peut être même avec tes parents. Peu importe. Il faut toujours bien partir. Et quand tu demandes à Dieu la sagesse pour partir, tu vas voir qu'une personne, par exemple, là où tu serais venu juste te dire, avec politesse, hein, là, je t'as vraiment bien fait. Tu aurais peut-être écrit une lettre à cette personne pour lui dire « Ah, mais vraiment, je t'aime beaucoup et tout, on se sépare. » Ok, tu vois, tu ne vas pas réaliser que la personne en face, elle est tellement choquée par cette attitude parce que tu n'as pas demandé la sagesse à Dieu. Tu aurais dit la même chose, mais peut-être tu serais juste venu voir la personne pour lui dire les mêmes choses que tu as écrites, mais en face, là, ça se serait super bien passé, la séparation. Donc, c'est vraiment important d'inclure Dieu dans notre exercice, quand on veut se séparer avec quelqu'un. C'est vraiment important d'inclure Dieu dedans parce qu'il y a un travail supérieur, en fait, que le Seigneur va faire qui est plus profond, qui concerne les cœurs que juste les apparences que parfois on veut mettre en évidence dans le cas d'une rupture. Et tu vois, je suis en train de parler d'écrire. Ça, c'est aussi, des fois, on peut faire quelque chose si on n'a pas demandé la sagesse de Dieu et ça va ouvrir encore d'autres portes, en fait. Écrire, par exemple, la personne, elle lit avec sa perception, elle lit avec ses mots, elle met des points ou des exclamations, des points de suspension, où est-ce qu'elle... Tu vois? Donc, ça veut dire ce que tu as écrit peut-être dans une autre intention, l'autre personne l'interprète différemment. Donc, c'est super important. Si ça aide aussi à bien faire les choses parce que justement, Dieu connaît mon cœur et connaît le cœur de la personne en face. Et c'est une façon aussi que Dieu peut faire pour nous aider justement à bien faire les choses. Après, quelquefois, malgré tout ça, on a suivi les instructions du Saint-Esprit. Ça se peut que... ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop d'émotions, il y a eu trop de blessures, il y a eu déjà beaucoup de choses. Et Aurélie parlait des signes avant-coureurs et c'est
finalement, c'est tout ça qu'on est en train de traiter dans ce départ, dans cette séparation, que ce soit une séparation amicale, une séparation ministérielle. C'est tout ça qu'on est une association, c'est tout ça qu'on est en train de traiter. Et finalement, il y a quelquefois, ça arrive, mais ça devrait être rare en fait, ça devrait être vraiment l'exception. Mais si ça arrive, c'est de se dire, je me suis mis devant Dieu, j'ai cru faire ce que Dieu m'avait dit. Maintenant, si ma conscience ne me reproche plus rien, ça ne veut pas dire parce que ma conscience ne me reproche plus rien, ça ne veut pas dire j'ai rien fait de mal, j'avais raison et l'autre avait totalement tort. Mais c'est que humblement devant Dieu, je crois que j'ai fait ce qu'il m'avait demandé de faire et cette relation ne m'appartient plus en fait. Et c'est pas parce que mon motif de départ, mon motif de fin de relation n'est pas reçu, n'est pas accepté, j'ai pas reçu la bénédiction en face, qu'il faut que je passe ma vie à courir après pour avoir une approbation, parce que peut-être qu'elle viendra jamais d'ailleurs, mais c'est de se dire, Seigneur, est-ce que s'il y a encore quelque chose à faire, je veux le faire. S'il y a quelque chose que j'ai pas bien fait, je veux le faire aussi. Mais si on a tout fait, au bout d'un moment, il faut avoir, c'est ça faut prendre cette décision parce que ça va être salutaire de se dire, je dois lâcher prise. Là, je remets cette relation, cette fin de relation entre les mains de Dieu et je veux plus essayer de courir après la personne pour lui dire, mais regarde, je t'ai écrit, je t'ai parlé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que Dieu va s'occuper de cette personne-là et ça va être beaucoup plus efficace. Et pour revenir à ce que vous avez dit aussi, la Bible nous dit défends ta cause sans révéler le secret de l'autre. Et quand il y a une relation qui se termine, surtout si c'est un petit peu dans un espèce de vent d'injustice et de commérage ou je sais pas trop quoi, de rumeurs, on peut avoir envie de se défendre parce que d'autres gens vont arriver, ah mais moi j'ai entendu ça et ça de toi, etc. Et on se demande toujours, est-ce que je me défends? Parce que beaucoup de gens disent « faut rien dire ». On garde le silence. Quand on est accusé, on garde le silence. Encore une fois, soyons inspirés par le Saint-Esprit. Parce que quelquefois, garder le silence, ça fait naître des soupçons. Et il y a des gens dans notre entourage proche qui ont besoin d'être rassurés sur notre cœur. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont entendu des choses, ça les a déstabilisés. Ils se retrouvent au milieu d'une guerre ou je sais pas quoi. Ils viennent avec, c'est pas des questions, faut discerner. Est-ce que c'est des questions de curiosité pour aller gratter, etc. Ou alors c'est des questions de personnes qui sont là. J'ai besoin de savoir parce qu'on est ensemble et écoute, on traverse cette situation ensemble, j'ai besoin de savoir avec qui je la traverse. Qu'est-ce que toi tu dis? Et dans ces cas-là, il faut avoir le courage aussi de s'ouvrir, quelquefois d'être vulnérable dans ce temps-là, mais de toujours se fixer cette limite. Je défends ma cause, ça veut dire je vais parler de ce qui me concerne, mais je ne dévoilerai pas le secret de l'autre. Oui. Maintenant, si j'ai été accusée par quelqu'un, et que, mettons, je suis accusée, moi, d'avoir volé. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Tu vois, je vais pouvoir dire à la personne droit dans les yeux qui va venir me voir, mais pourquoi cette personne dit ça? Écoute, je n'ai pas volé. Je peux te l'assurer, je n'ai pas volé. Maintenant, de dévoiler le secret d'autre, mais de toute façon, je vais te dire, cette personne-là, elle m'en a toujours voulu. Elle m'a toujours soupçonné. Elle a toujours eu quelque chose. Et puis le jour où il s'est passé ça, voilà ce qu'elle a dit. Et puis aujourd'hui, non. Là, on a franchi la limite. Et c'est bon quelquefois de défendre sa cause parce que des gens autour de nous ont besoin d'entendre de notre bouche cette version des faits, notre vérité. Et des gens sont intelligents aussi autour de nous pour se faire aussi un avis. Mais quelquefois, trop garder le silence, ça peut être dangereux. Mais il faut discerner. Mais c'est aussi important dans ces cas-là, justement, quand il y a des séparations peut-être comme ça ou même différentes, c'est important de marcher dans l'honneur. Hein. Moi, c'est vraiment un point important parce que marcher dans l'honneur va te permettre juste d'appliquer la parole de Dieu, mais de façon simple. La Bible dit que quand ton frère a quelque chose contre toi, c'est même pas toi qui as quelque chose contre ton frère, mais tu laisses ton offrande et puis tu vas te mettre en accord avec lui. Et là, on est clairement dans des situations où parfois ton frère a quelque chose contre toi qui va amener la séparation. Et parfois, des situations comme ça s'endurcissent juste à cause de ce manque d'honneur-là, parce que la parole de Dieu n'est juste pas mise en pratique. Et quand je parle de la parole de Dieu, je parle des choses simples. Hein. Parfois, c'est juste pour peut-être que la rupture se passe bien. Parfois, c'est juste que, OK, la personne t'a dit peut-être ce qu'elle te reprochait. Elle est arrivée à cette conclusion que ça doit s'arrêter. Parfois, c'est juste... Je te demande pardon. Et tu vas voir que tout ce qui aurait pu être transporté par rapport à ça, mais tu as réglé le truc en fait.
mais parce que tu as choisi de marcher dans l'honneur, tu as choisi de marcher selon ce que la parole de Dieu déclare. Mais quand chacun est comme, toi tu m'as fait ça, moi je t'ai fait ça, toi tu m'as fait ça, moi je t'ai fait ça, ça devient un match de boxe comme ça. Mais c'est là où il faut savoir être le premier vraiment qui s'humilie en fait. Et c'est l'attitude que le Seigneur attend de nous. Quelquefois justement, comme tu disais Annabelle, ton point de vue, c'est tellement légitime à tes yeux que tu peux comme passer à côté de cette attitude-là. Mais il faut juste parfois prendre l'attitude de Dieu et toi, qui es plus conscient, peut-être dire, OK, pour telle et telle et telle raison, je te demande pardon. Sincèrement, il y a des séparations qui se passeraient tellement simplement si on pouvait juste s'humilier et faire ce que la Bible nous demande de faire au final. Et aussi en rajoutant ce que tu viens de dire, Aurélie, c'est aussi marcher dans la paix, être des agents de paix tout simplement. Quand tu parles par exemple d'une séparation comme ça où ça devient, on est peut-être attaqué dans notre caractère, où il y a des versions qui sortent, des versions différentes, etc., de choisir aussi de marcher dans la paix. Parce que comme tu as dit Aurélie en début d'émission, que Joseph avait choisi de ne pas diffamer, mais il y a des personnes qui ne font pas le choix de Joseph et qui vont peut-être choisir de vous diffamer, mais de marcher dans la paix aussi. C'est le psaume 120 que j'aime beaucoup, qui dit justement que assez longtemps, j'ai vécu avec des gens qui sont pour la guerre. Dès que je parle, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. C'est vraiment comme je suis pour la paix et dès que je parle, eux, leur réaction, c'est la guerre. Il y a des gens, tu auras beau le dire, tu auras beau expliquer, tu auras beau revenir sur les événements et tout, mais c'est comme non. Ils ont choisi de voir une affaire de façon différente, tu te lèves, tu te distances tout simplement, merci, bonsoir. Et ça aussi, c'est important de Nous, on essaie mais c'est vrai, parce que des fois, tu vas t'enlisser dans des problèmes, Non, c'est une séparation, c'est une fin. OK, moi, c'est pas comme ça que j'aurais voulu. J'aurais peut-être voulu que ça se passe différemment. Mais parce que je choisis la paix, je ne veux pas commencer à aller gratter. Puis après là, ça va juste envenimer les choses. Choisir la paix, c'est aussi d'arriver. Et c'est une conclusion que le Seigneur te donne. Ce n'est pas toi juste qui dis non. Tu peux faire ces pas-là, mais à un moment donné, tu sens... Parce que tu vas amener cette situation aussi dans la prière. Et tu vas sentir que non, là, laisse aller. Puis, ils penseront ce qu'ils penseront, là, laisse aller. Et Dieu lui-même sait nous faire justice plus tard, mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a aussi ce témoignage. Bon, j'arrête. Bon, est-ce que je peux dire un truc? Je suis d'accord avec toi, Lady. Mais je pense. Mais je suis d'accord. Vraiment, tout ce que tu as dit, c'est très bien. Mais quand tu penses que Dieu va te faire justice, tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut t'amener. Moi, je crois que... Moi, je crois qu'en fait, parfois, l'attitude des personnes en face, c'est juste parce qu'elles ont besoin de temps. C'est pas toujours parce que il faut retenir et tout. Parfois, il y a des choses qui prennent juste de court et on a besoin de temps. Et maintenant, le fait peut-être de se débarrasser, c'est peut-être justement de n'avoir pas compris que la personne en face a besoin de temps. Mais moi, je crois que Dieu aussi est tellement au-dessus des situations qu'il sait nous faire voir ces choses-là. Il sait te faire mettre l'œil sur ça. Et sincèrement, ça permet d'aborder les choses différemment. Dans le sens que là où tu aurais juste tourné le dos, peut-être tu vas rester encore un tout petit peu. L'idée, ce n'est pas de se raccrocher à quelque chose qui est terminé. Malsain. Peut-être que tu vas rester un tout petit peu, mais c'est ce petit temps qui va faire la différence dans votre relation, juste tout simplement parce que tu auras laissé ce temps-là. Quelquefois, on commet aussi certaines choses. Moi, je me rappelle... quand je devais quitter mon église, mais moi, j'ai reçu de Dieu, je voulais partir demain, quoi. Tu vois, mais mon pasteur, avec la sagesse qu'il avait, il m'a fait prendre du temps. Tu vois, il m'a dit, oui, tu as tout le feu, tu as toute la flamme, mais prends le temps. Au final, la séparation a eu lieu, mais elle s'est faite dans de très bons termes. Mais si je n'avais pas pris ce temps, ça aurait été... Tu n'as pas écouté les instructions, peut-être des choses comme ça, ça peut amener d'autres problèmes en fait. Alors que la séparation devait avoir lieu inévitablement, mais il faut parfois laisser le temps aux autres d'accepter, le temps que les choses se fassent. Et avec ce temps-là, on va voir que le Seigneur agit aussi. Je vais quand même venir au secours de Nadine un petit peu. Mais je n'étais pas contre Nadine, je n'étais pas contre elle. J'ai choisi la paix, je dis rien, je me suis retirée.
Mais dans le « Dieu me fera justice », il est utilisé quelquefois à tort et à travers. Quelquefois, des gens vont dire bah, « de toute façon, Dieu me fera justice » et c'est de façon assez méprisante. Ça veut dire juste « t'as tort et un jour tu vas le savoir ». Mais il y a des situations, on sait qu'on a subi une injustice, on sait qu'on a été accusé et qu'on a été diffamé, on a été calomnié. Et dans ces cas-là, oui, on peut se dire bah, Dieu me fera justice. Dieu me fera justice sur ces faits parce que je sais que je n'ai pas fait ces choses. J'ai été accusée, j'ai peut-être été en prison, peut-être un pasteur a été de son église, etc. sur la base de fausses accusations. Mais c'est sûr que cette phrase « Dieu me fera justice », c'est attention parce qu'elle est un petit peu brandie à tort et à travers. Et sauf dans ces situations où c'est évident, on a été victime de fausses accusations, mais il y a aussi beaucoup de séparations qui ont lieu dans des cadres beaucoup plus subjectifs, je dirais, où il y a beaucoup d'avis, beaucoup de choses qui se mêlent. Et c'est difficile de dire « Dieu me fera justice ». Non, que la justice de Dieu s'établisse. Et je crois que dans beaucoup de situations, on n'a pas 100% raison et on n'a pas 100% tort. Et en fait, la personne en face de moi, je la comprends pas, elle me comprend pas. Mais si avec humilité, on peut se dire je crois que tu as raison et je crois que tu as tort. Je crois que j'ai raison, je crois que j'ai tort. Mais c'est de se dire juste la seule chose sur laquelle on peut se mettre d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. Mais maintenant, de rentrer dans ce débat, dans ce combat de qui a tort, qui a raison, c'est là où on entre dans ce combat de boxe. Oui, mais toi, t'as fait ci, toi, t'as dit ça, là. Et puis ci, et puis ça, c'est point contre point. Et finalement, ça mène à rien. Et c'est là où on doit chercher cette justice de Dieu qui va surpasser nos propres raisonnements, qui va surpasser nos propres calculs et qui va pouvoir nous faire voir aussi, nous rappeler, la justice de Dieu, c'est de voir l'autre comme supérieur à moi-même. C'est de considérer les intérêts de l'autre et c'est d'un seul coup, même dans ma blessure, me décentrer, me détourner de moi ce que j'ai subi, moi ce qu'on m'a dit, moi ce qu'on m'a fait subir et c'est de considérer, il y a une autre situation en fait en face et peut-être qu'on souffre pas exactement pour les mêmes raisons, mais tous les deux on souffre et tous les deux Dieu nous aime et Dieu va nous faire justice à tous les deux d'une certaine façon, mais ce sera pas en écrasant l'un, en humiliant l'autre et puis j'attends le jour où Dieu va m'élever et dire ça parce que beaucoup de gens quittent des relations en disant Dieu va me faire justice, mais le désir secret de leur cœur c'est que tu vas voir moi Dieu va m'élever et puis toi tu vas être complètement dans l'échec, tu es quasiment en train de maudire la personne et là on n'est pas dans le cadre de la justice de Dieu. Mais il y a des situations, c'est clair que tu veux dire Dieu va me faire justice parce que tu as vraiment été accusé de façon totalement injuste et infondée et Dieu va faire justice dans ces cas-là. Mais dans des situations plus subjectives, oui, Dieu va faire justice, mais pas en écrasant là pour élever l'autre. Absolument. Et quand tu parles d'église, ça me fait penser aussi, des fois, il y a des fins de relation dans le ministère, soit dans l'église par rapport à des frères, des gens qui quittent l'église ou quoi que ce soit, ou même des ministères qui arrêtent de collaborer, mais de se dire en fait aussi, de demander aussi la perspective de Dieu par rapport à ça, et de se dire, on travaille tous pour le même royaume. Comme tu dis, des fois, c'est pas que moi j'ai tort, toi tu as raison, c'est juste que peut-être notre approche par rapport à la façon de faire, elle est différente. Peut-être notre vision par rapport à où est-ce qu'on va amener les choses est différente. Et à un moment donné, on a essayé. Et là, on sent vraiment que non, il faut que chacun fasse. Mais de toute façon, on travaille pour le royaume. Alors que toi, tu travailles ici, que je travaille là. À la fin de la journée, on est en train d'élever les choses de Dieu ensemble. Et donc, des fois, ça va nous aider aussi à prendre du recul et ne pas traverser cette fin de relation dans de la division, dans de l'amertume, dans de la colère, de la tristesse ou du regret même, mais d'y traverser différemment, de dire, OK, Seigneur, tu as permis qu'on ait marché ensemble pendant un certain temps, on a acquis des façons de faire l'un de l'autre, et que maintenant on arrive à cette étape ici. OK, je bénis la personne qui part, peut-être même que je l'aide aussi à s'installer, où est-ce qu'elle va, si c'est possible. Mais du moins, je sais qu'à la fin de la journée, je suis en train de travailler pour le royaume et toi, tu travailles pour le royaume. Et ça, c'est important. Des fois, dans l'église, on veut partir et on se sent mal, on ne sait pas comment. Et des fois, les gens, ils partent vraiment de façon très brusque et des fois, le pasteur reste triste et tout. Et c'est important de dire, c'est possible aussi si on a cette vision et on se dit, à la fin de la journée, le royaume, il est en train d'avancer de toute façon. Et ça aide aussi par rapport à ces fins-là. Ouais, et puis c'est important aussi par rapport à ce que tu dis, Nadine, de garder le cœur de Dieu, tout simplement. Et de marcher vraiment dans cette bénédiction où, au lieu de maudire l'autre parce qu'il n'a pas réagi comme on aimerait qu'il réagisse, mais on puisse le bénir et l'accompagner dans ce que Dieu a prévu dans son cœur. Et moi,
quand on parlait, tu parlais, je réalisais en fait qu'il y a vraiment deux côtés. Quand c'est toi qui initie la séparation, en fait, il y a une façon de faire, comme on a vu au début avec Joseph, que la Bible nous montre, avec toujours ce désir de marcher dans l'honneur. Mais quand c'est pas toi, donc quand c'est toi qui l'as subi, il y a aussi cette façon de faire où tu peux bénir, tu peux encourager, tu peux, dans tous les cas, on doit toujours chercher à garder le cœur de Dieu, en fait, à réaliser que, OK, peut-être la personne qui a initié même t'accuse de certaines choses, comme je disais précédemment, demande pardon, avance, mais que notre part soit toujours de garder le cœur de Dieu, parce qu'au final, comme tu as dit, on ne sait pas ce que sera demain. On ne sait pas. Il y a eu séparation entre Lot et Abraham, mais c'est Abraham qui a pris ses serviteurs pour aller délivrer Lot. Pourtant, il y a eu une séparation entre eux. Donc, parfois, on ne sait juste pas les choses. Donc, pour moi, le plus important, c'est qu'on fasse le maximum toujours pour marcher dans l'honneur et garder la paix et le cœur de Dieu. Et c'est pas parce qu'il y a de la tristesse aussi, qu'il y a du chagrin, que ça doit tout remettre en question. C'est pas parce que j'ai fait du chagrin à quelqu'un ou que quelqu'un m'a fait du chagrin que la personne est en train de faire la mauvaise chose. Parce que les séparations, ça occasionne... C'est triste en fait de se dire au revoir à l'aéroport, c'est triste. Il n'y aurait pas eu de chagrin, ce serait bizarre. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand il y a un chagrin à cause de la séparation, ça veut dire qu'il y a eu en tout cas de l'amour aussi. Et ça, c'est beau en fait. Et on peut choisir de chérir ça et de se dire, bon, on s'est aimé, on s'aime aujourd'hui, mais peut-être qu'on va pas s'aimer en marchant ensemble comme hier, mais on s'est aimé et puis c'était super, on a eu des bons moments, comme tu l'as dit, on va honorer même... pas juste l'avenir de la personne, on va aussi honorer la relation qu'on a eue, parce qu'à un moment donné, si on a marché ensemble, c'est qu'on s'aimait vraiment, c'est qu'on s'appréciait vraiment, et c'est pas parce qu'il y a séparation que tout part à la poubelle, et c'est d'apprendre à honorer en fait la relation comme elle a été, et pas juste avoir la relation peut-être sur cette séparation ou sur les derniers moments qui ont été plus difficiles, surtout quand c'est des séparations, des moins belles séparations. Quand c'est des belles séparations, voilà, on se comprend, on est triste, mais on se dit au revoir. Quelquefois, c'est un peu plus dur. Et c'est de se dire, non, il y a des années derrière, et c'est des belles années, on les a vécues ensemble, ça a déposé quelque chose en moi, et c'est de chérir en fait ces souvenirs et de les honorer, de ne pas avoir peur de les partager, et de ne pas en avoir honte non plus, parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre relation, et on ne sait pas de quoi demain sera fait non plus. Nadine, tu voulais terminer ? Non, je voulais juste dire de juste avoir cette disposition de cœur, de laisser la volonté de Dieu se faire pour nous, dans le cas comme Aurélie est en train de parler. Si c'est nous qui avons subi la fin de relation, de s'en remettre toujours à Dieu, que Dieu a des plans et des projets pour nous. Et comme tu dis, de bénir vraiment ces personnages. Je me dis, chaque saison est un apprentissage, est un trésor en fait, et c'est comme ça qu'on doit voir la vie. Si on voit ça comme ça, on va tirer le meilleur, on va regarder cette relation-là en voyant le meilleur de cette relation-là, et pour pouvoir aussi avoir des leçons apprises, des choses que cette personne t'a montrées. Il y a des amis avec lui, il y a des amis qui t'ont montré comment t'habiller, comment te maquiller, qui t'ont appris des choses. C'est des choses que tu as apprises en fait, que tu pourras amener ailleurs. Donc c'est vraiment important d'avoir cette disposition de cœur pour pas voir ces temps-là comme des temps perdus, mais des investissements pour la vie. Et j'aimerais terminer en vous parlant de Paul rapidement. Quand Paul est parti à Jérusalem, les croyants de Césarée étaient effondrés, ils pleuraient. Et Paul leur a dit, non, je suis prêt à être emprisonné et je suis prêt à mourir. Et quand ils ont entendu ça, ils n'ont pas assisté et ils l'ont béni. Ils ont dit que la volonté de Dieu se fasse. Et je crois que c'est aussi une clé pour nous de laisser les gens aller, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, mais que la volonté de Dieu se fasse. Parce que si c'est le plan de Dieu, gloire à Dieu, ça va pouvoir glorifier le Seigneur. Et si ce n'était pas le plan de Dieu, gloire à Dieu, parce que vous serez ses bons et fidèles amis. Vous pourrez les accueillir, vous pourrez les recevoir à nouveau, parce que vous ne les aurez pas jugés, vous ne les aurez pas accablés, et ils pourront revenir vers vous. Alors que la volonté de Dieu se fasse, et que vous puissiez accepter de relâcher les personnes qui font des choses qui vous dépassent, des choses que vous ne comprenez pas, tout comme les croyants de Césarée l'ont fait avec Paul, ils l'ont béni et ils ont dit que la volonté de Dieu se fasse. Et c'est la volonté de Dieu que demain on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.